journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Au Japon où il a séjourné il y a quelques jours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu à Yokohama avec les responsables de l'agence japonaise de la coopération internationale. Et puis, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a validé le mandat des 46 nouveaux députés lors de sa plénière du mercredi dernier. 31 députés et 15 suppléants ont vu leur pouvoir être définitivement validés. Enfin, dans le souci d'élever le goût de la lecture dans le chef des Congolais de Kinshasa, Tumba Tutu Demokose, un Congolais de la diaspora, tient une bibliothèque à Kinshasa dans la commune de Kalamu où les étudiants, élèves et chercheurs viennent se ressourcer. Avec Peter Morer, à qui le président Félix Tshisekedi a accordé une audience, il a été question pour le président de la Croix-Rouge internationale de présenter ses civilités au chef de l'État congolais, tout en tenant à affirmer la volonté de son institution dans la lutte contre les fléaux Ebola. Quant à la rencontre avec la partie congolaise et le ministère japonais de l'économie, les échanges ont porté sur les renforcements de la collaboration entre la RDC et le Japon. À cet effet, Antonin Kinzo, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie ANAPI, a présenté le climat des affaires en RDC devant les partenaires japonais pour des potentiels investissements au pays de Lumumba. Après toutes ces rencontres, Félix Tshisekedi a eu droit à visiter les stands pays de la RDC, exposant les opportunités congolaises en marge de la TICAD 7 et gérée par l'ANAPI. Organisée par le gouvernement nippon, cette conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a été ouverte par le Premier ministre japonais Shinzo Abe le 28 août 2019. Les gouvernements tant entendus a vu le jour ce lundi 26 août 2018. L'ordonnance nommant les membres du nouveau gouvernement a été signée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Selon le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, l'air est au travail, estimant qu'il était évident d'attendre depuis tous ces temps pour avoir un gouvernement qui réalise la vision du chef de l'État, car c'est là est la direction du changement. Réagissant à cette actualité, la population congolaise s'est dit satisfaite et encourage le nouveau membre du gouvernement à travailler pour le bien de la population. C'est bien le bimi mais c'est la base la ma eloko ekosepé sa peuple. Base la ka te pona ba poche na bango mais base la eloko o peuple akosepé la pour peuple satisfait. Na moment au peuple dans makao o lia bezate misale ezate donc to souffrir. Même entendement pour une frange de cette population qui appelle le membre de l'exécutif national à mettre en œuvre la devise « Le peuple d'abord ». Et voilà les ministres qui sont nommés aujourd'hui par notre Premier ministre. Nous vous souhaitons d'abord un beau boulot. Mettez votre intelligence par rapport à ce que le président de la République est en train de promettre aux Congolais. Nous voulons que vous qui êtes là, qui êtes nommés aujourd'hui, vous puissiez nous présenter valablement. Vous puissiez nous donner le goût de bien vivre dans son pays. Notez que la plus grande innovation dans les nouvelles exécutifs nationales concerne les nouvelles figures, les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans les précédents gouvernements de la République. Pour la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, la sortie de ce gouvernement est un développement positif pour le pays de Félix Tshisekedi.
car d'après Florence Marshall, porte-parole de cette mission onusienne en RDC, les processus politiques continuent d'avancer et affirme que son institution va travailler avec ses gouvernements. Nous avons vu, comme vous ce matin, l'annonce du gouvernement qui était tant attendue par la population congolaise et nous nous félicitons de l'annonce de ce gouvernement. C'est un développement positif pour la République démocratique du Congo. On voit que le processus politique continue d'avancer. Après la transition pacifique du pouvoir, les choses se mettent en place progressivement et nous espérons que tout ça va conduire à la stabilisation et au développement durable du pays. Nous espérons aussi que nous allons pouvoir travailler avec ce nouveau gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre les priorités du pays, une fois encore, afin de le stabiliser et de le mener sur la voie d'un développement durable. Un non-événement pour la coalition Lamuka qui ne reconnaît pas la légitimité de ces nouveaux gouvernements. C'est ce qu'a dit Prince Epenge, un des communicateurs de la plateforme de Jean-Pierre Bemba. Ce qui nous concerne au sein de notre parti ADD Congo, au sein de la dynamique et au sein de la méga plateforme Lamuka, nous pensons que c'est de la pire diversion. Pour nous, c'est un non-événement. Ce gouvernement est un produit dérivé d'une fraude électorale dont M. Félix a été bénéficiaire. Et donc, l'ensemble de notre peuple les considère comme tels. Et donc, par conséquent, pour notre peuple, il n'y a rien à entendre de ce gouvernement. Un gouvernement qui est le fruit de l'absurdité électorale. Un gouvernement qui sort d'une fraude qui constitue le déni même de la volonté exprimée par notre peuple le 30 décembre 2018. Nous ne voyons pas comment nous pouvons considérer ces gouvernements. Donc, le regard de notre peuple est ailleurs. Le regard de notre peuple n'est pas sur ces gouvernements parce que, bien évidemment, il ne peut rien donner comme réponse aux attentes de notre peuple. Et croyez-moi, l'échec est assuré parce qu'aucun pouvoir, aucun régime ne peut répondre efficacement aux desiderata d'un peuple si celui-ci n'accompagne pas sa politique. On avance, il ne faut pas mettre le pays à feu parce que l'on n'est pas représenté dans ce gouvernement. C'est l'avis de Corneille Moulumba, un des pionniers de l'UDPS. On avance, je suis content du fait qu'il y ait un gouvernement. Nous avons maintenant un gouvernement. Nous avons un président de la République, nous avons une grande majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement national. Nous avons maintenant le gouvernement. Il faut maintenant s'attaquer aux institutions communales, locales et urbaines pour parachever nos institutions. Et puis voilà, on avance. Et je pense que c'est un gouvernement qui sort d'une large coalition, une grande majorité. Donc nous avons tous les atouts aujourd'hui pour agir, au gouvernement d'agir. Mais écoutez, il appartient au président de la République, au Premier ministre de former le gouvernement. De tous ceux avec qui nous avons commencé ce combat, à l'époque de la lettre ouverte en 1980, ça fait exactement 4 décennies. Je pense que vous êtes dans cette ville, vous voyez que Corneille Moulumba, il est toujours au front, il a été représentant de l'UDPS à l'extérieur, il a été secrétaire national, il a été ministre, il a été député, il a participé au dialogue et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tous les atouts, logiquement, pour être là. Bon, maintenant, ceux qui forment le gouvernement, ceux qui publient le gouvernement ne l'ont pas aligné, on ne va pas mettre le feu au pays parce que nous ne sommes pas au gouvernement. Alors en effet, le secrétaire général des Nations Unies entreprendra une visite officielle en République démocratique du Congo à la fin de cette semaine. Il arrivera dans l'est du pays samedi et il repartira 3 jours après, lundi. Donc c'est une visite en 3 temps.
Le premier temps, c'est celui des opérations de maintien de la paix, la MONUSCO, de la consolidation de la paix. Le deuxième temps, c'est celui d'Ebola, avec la visite d'un centre de traitement d'Ebola, des rencontres avec des survivants. Et puis le troisième temps sera un temps politique, ici à Kinshasa, avec des rencontres avec des représentants des autorités, du gouvernement et de la société civile, et évidemment avec le président de la République. Alors, va-t-il sillonner le pays? Où est-ce qu'il va partir? Il va visiter l'est du pays? Il sera dans l'est du pays et à Kinshasa. Va-t-il rencontrer les autorités ici sur place? Oui, il rencontrera les autorités sur place, il rencontrera le président de la République, ainsi que des membres du gouvernement, des partis politiques, la majorité, l'opposition et aussi des représentants de la société civile. Le gouvernement Ilunkamba a publié le 26 août compte tenu d'encaisser de réactions. Si beaucoup applaudissent cette équipe, la dynamique de l'opposition devenue dynamique pour la vérité des urnes, quant à elle, n'accorde aucune importance ni de la chance au premier gouvernement de l'alternance. Les professeurs Kalele Mathieu, qui répondaient aux questions des journalistes à l'occasion de la restitution des travaux de la 4e convention de la dynamique sur la vérité des urnes, a fait recours à l'équation arithmétique -1 + 1 qui est égal à 0 pour illustrer sa pensée. Ces hauts cadres de l'AMUCA restent pessimistes quant au changement des conditions de vie des Congolais durant les quinquennats de cet exécutif. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi une équation arithmétique très simple. -1 + 1 égale combien? 0. Vous constituez un gouvernement où le changement côtoie le statu quo. Ça va vous donner combien? Ça s'annule, non? Ça s'annule. Donc pourquoi vous attachez encore de l'importance à cette histoire-là? Moi, je vois à l'université de Kinshasa, en sciences politiques administratives, il y a un jeune homme qui vient de faire une thèse de doctorat là-bas. Il a fait l'inventaire des gouvernements mis en place depuis Mobutu. 77 gouvernements. 77. Qu'est-ce qui a changé? Vous croyez que dans un gouvernement néocolonial comme celui-ci, il y aura un changement? Elle va s'empirer. Elle ira s'empirer. Raison de plus pour redoubler la lutte, tenir jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut changer, mais le changement, ne faisons pas des analyses superficielles. Il y a un changement d'acteurs, nous sommes d'accord, mais il y a aussi un changement des structures. Parce que notre crise en Afrique, c'est une crise structurelle. Vous sortez du colonialisme pour entrer dans le néocolonialisme où vous espérez amorcer le développement. C'est impossible. Avoir un gouvernement masculin totalement, ou un gouvernement féminin totalement, ou un gouvernement d'handicapés totalement, 100%, aussi longtemps que les logiques de base n'ont pas changé, ça ne va pas du tout changer. Un autre cadre de la dynamique pour la vérité des urnes pense que ces gouvernements n'apportera rien aux problèmes des Congolais. Je n'attends rien de ces gouvernements, s'est exprimé les députés Lamuka Ndombasi. 66 ministres, c'est énorme. C'est énorme. Je n'attends rien de spécial de ce gouvernement, malheureusement. On dira que je suis pessimiste. Je le dis clairement, oui, je suis pessimiste. Je pense que ce gouvernement n'apportera rien de concret aux problèmes des Congolais. Avec l'arrivée de nouveaux ministres. Et madame, j'ai essayé même de parcourir, à un moment, j'ai essayé un peu de parcourir
Google pour avoir un peu une idée sur quelques ministres. Il y a des parfaits inconnus. Mais ce que je sais, il y a plusieurs ministres, vice-ministres qui ont pour CV être bien sûr le petit de tel secrétaire général. Chacun a plein droit de placer son mot sur ces sujets et sur tant d'autres. C'est la preuve de l'existence de la démocratie en République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Le ministre honoraire de la Santé, Oli Ilunga Kalenga Chimankinda, a été convoqué et auditionné par le parquet général près la Cour de cassation ce mardi 27 août 2019 sur la gestion des fonds affectés à la riposte contre la maladie à virus Ebola, la MVE. Des sérieux soupçons et accusations pèsent sur la gestion transparente et orthodoxe de ces fonds. D'après des sources sûres, ce sont ces soupçons et accusations qui ont été à la base de la mise à l'écart de l'ex-ministre Oli Ilunga de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Oli Ilunga ayant choisi de démissionner lorsque le chef de l'État Félix Tshisekedi a confié la coordination de la lutte contre cette épidémie mortelle au docteur Jean-Jacques Muyembe qui se trouve être le directeur de l'Institut congolais de la recherche biomédicale INRB. Pour les collectifs des avocats de l'ex-ministre de la Santé, l'instruction est en cours et leur client est confiant en la justice congolaise. C'est à la 10e rue Limité, siège du parti présidentiel, que la nouvelle a été donnée le jeudi 29 août. L'investiture de ce gouvernement est prévue le mardi prochain. Soyons tous là-bas et que tous s'habillent en blanc, a déclaré devant les militants de l'UDPS Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, lors de la cérémonie de la présentation des ministres de son parti. Il est à signaler que dans cette équipe gouvernementale, qui compte 66 membres, 15 viennent du rang de l'UDPS et ses alliés. Le parti du chef de l'État contrôle notamment le très stratégique ministère de l'Intérieur ainsi que les Affaires étrangères. Prenant la parole à son tour, Jean-Marc Kaboun, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès social, qui a présenté les nouveaux ministres UDPS à la base, a appelé ces derniers à mieux travailler pour honorer la mémoire de Tshisekedi. Vous êtes les ambassadeurs de l'UDPS au gouvernement. Vous avez la responsabilité d'honorer les chefs de l'État et d'honorer la mémoire de Tshisekedi. Il faut aussi honorer nos 37 ans de lutte. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur, a insisté Jean-Marc Kaboun. C'est au cours de la plénière de ce mercredi 28 août que députés et suppléants ont vu leur mandat validé définitivement. Un après l'autre, la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, a appelé les nouveaux membres qui ont rejoint cette chambre qu'elle dirige. 31 députés au total. Il s'agit de ceux qui ont revendiqué leur invalidation par les arrêts uniques de la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle, instituée pour statuer sur les cas d'erreurs matérielles. Au cours de la même plénière, 15 suppléants ont aussi vu leur mandat de députés nationaux validé après que leur titulaire ait choisi de siéger au Sénat. Je ne doute pas que vous êtes les élus du peuple et je vous félicite pour la validation de vos mandats, a déclaré la speaker de la Chambre basse du Parlement en félicitant ainsi les nouveaux élus. Rappelons que certains députés qui sont nommés dans le gouvernement Ilunkamba ont 8 jours pour se décider de siéger soit à la Chambre basse du Parlement, soit évoluer au sein du gouvernement. Atou Matubwana au siège du gouvernorat de la province. En sa qualité du gouverneur titulaire et de grand frère, le gouverneur Matubwana se devait de consoler son frère et collaborateur qui traverse un moment difficile. Au sortir du bureau, Justin Louemba a donné de la voix. En fait, il n'y a pas eu quelque chose de grand, juste ça faisait un beau bout de temps depuis que les événements se sont déroulés. Je suis venu lui dire pour lui présenter les faits et lui dire que j'étais avec lui. Et lui aussi m'a avoué continuer à être avec moi. C'est tout ce que nous sommes dit. Pour la population, nous ne voulons pas un embrasement de notre province. Ce qui est arrivé, ce sont des réseaux sociaux, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on incrimine les uns les autres. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Et nous devons regarder vers le devant pour
continuer à faire notre travail pour l'intérêt de la population. Il s'est de préciser que depuis que cette situation de viol a été révélée au grand jour, l'Assemblée provinciale du Congo central a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour l'examen de la situation afin d'établir les responsabilités des uns des autres. Car pour le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, c'est un scandale au sommet de l'exécutif provincial orchestré par les forces du mal. Pour se conformer à l'ordre du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa donné aux éléments de la police, c'est lui d'appuyer les éléments de la police des circulations routières, le commissariat urbain du district de la Funa est tombé sur un véhicule de marque Yas en provenance de Lufu dans le Congo central, plus que surchargé. Cet officier supérieur de la police nationale congolaise déplore cette situation. Dans quel pays, Namibé Konini, où il y a chargement ya boye? Notre chef, le commissaire provincial, il y a ville province à Kinshasa, appelle ça qui va ordre pour appuyer PCR. Que le territoire, il faut tout appuyer PCR, na rôle na bango ya ko régler circulation. Mais quand vous trouvez ba chauffeur, il y a modèle Oyo. Même mokolo mutuka Oyo. Même mutu a fabriqué ki mutuka soki a moni yango. Vraiment à ko regretter. Mutuka Oyo c'est prévu pour MMA Batu. Mais pas biloko. Mais dans le chargement oye atie, likolo na yebite soke za remorque ou bien soke za mutukanini. Tina kati marchandise zali. Aleki na ba barrière nyoso kolongwa Lufu. Ti akoma na kati ya centre ville ya Kinshasa ndenge nini. On se pose des questions. Parce que soko tali likolo, soki bo filmer très bien likolo. Il y a eu 4 personnes na likolo ya biloko oyo moni ba chaise batie likolo kuna likolo ya biloko oyo batu bazako fanda likolo kuna. Quel risque? Le conducteur de ce véhicule, conscient de sa bêtise, remet la faute au propriétaire du véhicule qui a privilégié ses affaires que la sécurité des autres. Eza ngai moko te, eza agence basombaka biloko batia na dépôt. Soki ba client baye alobi ba charger biloko. Atolobi biloko ekoki te batia via papex nyonso batia pa papex na démarrer mutuka na ezanga moko na misale bakatenga verse yo moko na mutuka tango kumbaka oyebite keno de ba change ngai na yebisa ke te du jour je sais que papex wana ekoki alobi te même papex ça etali mutuka eza ngai te ata ekufi etali ngai te eza patron andimaki eza bakati versement eza batia biloko na dépôt babengi bokende biloko wana eza ngai bakatelenga versement ye moko ayebi eza mabe po ngai na lobeli ekokufa bato bazomona nga bakoma na za motema mabe bakolo baza motema mabe mais eza mabe te eza lokoso po eza mutuka tanga moko na tambula boye nazomona mabe oyebisa ekoki te batia nga na za besoin na mbongo na ngai okota kini elokaki ndenge nini telezeka kotambola bale betina komi awo koleka esa ba barrière oleka inene telezeka service bamonaki yango te na nzela ba service tozotambola butu totambola butu. Notez que la police met en garde tous les autres chauffeurs qui se permettent de telles surcharges pour qu'ils se conforment à la réglementation sur le surchargement des véhicules de façon à éviter de tomber dans les filets de la police. Depuis plusieurs années maintenant, les habitants des périphéries de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental souffrent pour trouver de l'eau potable. Certains avec des bidons sur la tête et d'autres les attachent au vélo. Ces habitants doivent converger tout le jour vers les puits de fortune pour s'approvisionner en eau. Une eau qui suscite la peur dans les chefs de la population quand on sait que la province du Kasaï oriental est souvent en proie au choléra, comme nous le témoigne cette ménagère. Nous implorons l'aide de l'autorité. La pénurie d'eau en Mbuji-Mayi nous dérange. Nous sommes obligés de faire de longues distances pour trouver de l'eau potable dans des conditions difficiles. Et puis, cette eau nous fait peur car on ne veut pas revivre le ravage du choléra dans notre ville.
Grâce au programme de 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds de promotion de l'industrie a initié les travaux de construction de 2 forages d'eau et a installé des mini-réseaux de distribution d'eau potable aux sites Mbouya-Charles et Bakwalou-Bilangi. Pour s'enquérir de l'évolution de travaux, une équipe du Fonds de promotion de l'industrie conduite par le directeur adjoint aux études François Mpilamou Kendi a visité les chantiers. Vous pouvez vous-même voir derrière moi comment les gens sont en train de souffrir pour les problèmes d'eau. Nous avons fait la ronde avec vous. Vous voyez comment la population s'est organisée pour faire des forages de fortune qui ne rassurent pas la qualité d'une bonne eau pour la population. Et ici, vous comprenez pourquoi la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie a initié ce premier forage pour améliorer la desserte en eau dans cette ville. Et nous croyons que même les 2 forages que nous sommes en train de faire sont insuffisants. Parce que par forage, vous avez une population intense. Nous pensons que les réalités que nous voyons sur le terrain, nous allons encourager la Direction générale à voir comment multiplier ces forages pour que nous puissions, aux côtés de la régie des eaux, essayer de résoudre cette souffrance de la population en ce qui concerne l'eau. Notez que la délégation du Fonds de promotion d'industrie a donné des instructions fermes pour finaliser ce travaux dans un bref délai, car la pénurie d'eau en Mbuji-Mayi est une question qui doit se gérer en urgence. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a inauguré le vendredi 23 août 2019 à Kinshasa l'usine de séchage, décortiquage et production du riz appartenant au projet Initiative Qualité de vie de promoteurs et transformateurs de produits agricoles, Qualacrik en sigle. Cette unité peut produire 15 tonnes de riz par jour. C'est une fierté, d'avoir accompli, comme le DG a dit, c'est un projet à un impact socio-économique énorme. Toutes ces dames attendent. Et vous avez vu, ils vendaient une tonne à 700 000 francs congolais, ils bradaient, les Chinois prenaient, les mamans revendeuses prenaient. Aujourd'hui, le projet, nous achetons à 810. Donc il y a quand même une valeur ajoutée de plus de 110 000 francs congolais et ça profite à tous ces ménages. C'est vraiment un projet aujourd'hui. C'est que moi je peux demander au staff de FPI de ne pas nous laisser, parce que ce n'est qu'une phase. Et pourquoi pas les dupliquer à travers tout le pays, parce qu'il y a tous les petits producteurs qui attendent, qui vont voir tout ce qui a été fait. Et pour qu'enfin, qu'on parle priorité des priorités, l'agriculture devienne réellement le moteur du développement de la RDC. Qualacrik transforme également la farine de manioc, le maïs et l'huile de palme raffinée. Ce projet d'appui aux petits producteurs agricoles réunit plus de 6000 paysans dans le Poul-Malébo. Lorsque vous êtes dans des métiers comme les nôtres, vous êtes dans une institution de financement de développement, votre place n'est pas que dans des bureaux climatisés. Vous devez aller sur terrain pour voir les gens, dans quelles conditions ils vivent, dans quelles conditions ils travaillent. Et si vous avez mis en place des financements, quels sont les impacts de ce financement-là? Et on peut se réjouir. C'est un financement qui n'était pas important en gabarit, mais c'est un financement qui profite pour l'instant à une communauté qui compte 12 000 producteurs, des hommes et des femmes, plus des femmes d'ailleurs que des hommes. Et si on prend l'impact d'un tel financement, l'impact indirect, faites le calcul, si en moyenne chacun de ces chefs de ménage, homme ou femme, entretient 6 personnes, vous voyez un petit financement qui dessert les intérêts d'une communauté de 70 000 personnes, ce n'est pas peu de choses. Le représentant et superviseur de ce petit producteur agricole a loué cet accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie au projet Qualacrik qui a permis aux agriculteurs du Poul-Malébo de se regrouper en coopérative afin de valoriser leur travail et les aider à mieux commercialiser leurs produits alimentaires. En marge de la conférence et masterclass intitulée Transformationnelle, une conférence de presse a été organisée à Kinshasa
animé par Christine Chika, motivateur et coach, Gloria Njokompiana, entrepreneur et motivatrice, ainsi que Lady Sonia, conférencière et coach de développement personnel venue de l'Europe juste pour ces assises. Ces 3 conférenciers ont expliqué à la presse les raisons de l'organisation de cette conférence ainsi que les matières dont elle sera organisée dans les 2 jours, soit le 30 et le 31 août 2019. Transformationnel est un projet que j'avais depuis que j'étais toute petite. C'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Transformationnel, c'est cette plateforme, c'est cette branche qui va beaucoup aider les femmes en RDC, qui va élever les femmes dans cette société. Pourquoi transformationnel? Dans transformationnel, nous voyons exactement la transformation et le elle qui représente le pronom féminin, elle en tant que femme. Et elle, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Donc cette transformationnelle ne voit pas que la femme elle-même, ne voit pas que les autres, mais s'en engage et s'engage toute la société. Alors transformationnelle est là pour élever la femme dans la société. Transformationnelle est là pour rappeler la femme qu'elle a de la valeur, pour rappeler à la femme qu'elle vaut plus que ce que la société dit d'elle. Transformationnelle est là pour encadrer et aider les femmes à émerger dans la société. La conférence, c'est beaucoup plus de la motivation, pousser les femmes à sortir d'elles-mêmes. Particulièrement pour la masterclass, c'est beaucoup plus ciblé. Là, nous voulons avoir des femmes entrepreneurs, des femmes professionnelles, et ça sera beaucoup plus sous forme, il y aura des stratégies qui seront partagées, ça sera sous forme des formations. Ça sera beaucoup plus documenté qu'à la conférence. Donc je pense que c'est ça un peu la petite différence entre les deux journées. Il s'en est suivi d'une série de questions et réponses entre la presse et les orateurs. À cette occasion, Lady Sonia, qui sera l'animatrice principale de ces 2 jours de conférence, a relaté en quelques mots comment elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, avant d'inviter les Congolaises et Congolais à venir nombreux. C'est vrai que j'ai vécu des choses assez bouleversantes pour mon âge, des choses qui m'ont cassé. Je suis fière d'être africaine, mais l'Afrique m'a détruit au niveau de la société, la culture, ce qu'on nous a inculqué en tant que femme, en tant que jeune fille. J'avais eu des croyances qui m'ont détruit. Et à force d'encaisser, un beau jour, je me suis retrouvée dans une dépression tellement chronique. Pourtant, j'étais chrétienne. Et notre culture africaine nous apprend, faut vous prier, hein, tout et tout. Malgré que je priais, ma vie ne faisait que s'empirer. Il faut avoir suivi mes vidéos pour comprendre un peu de quoi je parle. Mais j'étais cassée, sincèrement. Et je n'ai pas trouvé solution au niveau de la société. J'ai trouvé solution en ajoutant à la prière le développement personnel. Au jour où j'ai pris la lame de Gillette pour dire que je finis avec ma vie, au jour où j'entendais des voix qui me parlaient comme je vous entends là, c'est vraiment quand je suis repartie à la conquête de moi-même, quand j'ai désappris ce qu'on m'avait appris, quand j'ai cassé un peu les tabous et la doxa en tant que femme. Une femme, c'est le mariage, voilà, et tout. Quand j'ai appris à m'aimer, quand je me suis cherchée, quand je me suis trouvée, j'ai dit je ne peux pas simplement être heureuse seule aujourd'hui. Cette question me fait toujours sourire. Qu'est-ce que je réserve? Mais venez, voyez, c'est mieux. Si je vous dis déjà la surprise, est-ce qu'il y aura besoin de venir? Non. Vous avez entendu parler des Sonia, je tourne dans le monde, Canada, Côte d'Ivoire, etc. On ne comprend pas ce phénomène de titubose, ce calage en l'air et tout. Il faut le vivre pour comprendre. Donc il faudrait être là ce vendredi et samedi pour voir un peu comment je développe ma matrice, ce que j'apporte aux gens. Vous verrez des femmes sortir de là en témoignage, vous aurez des hommes qui seront là touchés, qui seront un peu plus silencieux après parce qu'on aura mis le doigt là où ça fait mal. Donc j'ai ma manière à moi de travailler, je vous encourage à être là pour avoir toute la primeur de ce qui va se passer.
Notez qu'à la suite de ces assises, 50 jeunes filles seront sélectionnées et encadrées à travers l'ONG Tous pour Être et une assistance psychosociale et juridique à 500 femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles à travers sa plateforme qui sera mise en ligne sous peu. La lecture nourrit l'esprit, dit-on. C'est dans cette optique que Tumba Tutu Demukuse, un Congolais de la diaspora qui a compris l'intérêt d'investir dans son pays, est venu ouvrir à Kinshasa, dans l'enceinte de la maison communale de Kalamu, la bibliothèque médiathèque de Kalamu. Ici, étudiants, élèves et chercheurs viennent se ressourcer. On y trouve une variété d'ouvrages, d'histoire, de politique, du droit, etc. Toutes les conditions sont réunies dans cette bibliothèque pour que les lecteurs se ressourcent selon leurs besoins. Muriel Chilanda, ténantrice de la bibliothèque, donne les modalités d'adhésion ou d'accès à la bibliothèque. Ici, nous avons la consultation journalière et nous avons aussi 3 types d'abonnements. Nous avons l'abonnement mensuel, l'abonnement trimestriel et l'abonnement semestriel. La consultation journalière, c'est 1000 francs pour les élèves, les étudiants. Mais pour le chercheur, c'est 2000 francs. Quelques lecteurs trouvés sur place n'ont pas manqué à dire. L'école nous a envoyé de lire de temps en temps des livres pour agrandir notre cerveau. Oui, il y a des autres livres pour enfants. Je peux leur dire de lire de temps en temps des livres. Même s'ils ne sont pas dans la bibliothèque, s'ils ont des bibliothèques dans leur maison, ils peuvent lire des livres. Je suis un amoureux de la lecture. J'aime bien lire en fait. C'est pour ça que je suis venu ici, vu que c'est l'une des bibliothèques que j'aime bien, vu qu'il y a des bons livres, il y a des bons romans. Je leur conseillerais de venir lire, de faire agrandir leurs connaissances. C'est bien pour la vie. Sachez que cette bibliothèque a longtemps été un rêve pour son patron qui voulait offrir à ses compatriotes un cadre dans les jurons duquel s'instruire. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Au Japon où il a séjourné il y a quelques jours, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu à Yokohama avec les responsables de l'agence japonaise de la coopération internationale. Et puis, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a validé le mandat des 46 nouveaux députés lors de sa plénière du mercredi dernier. 31 députés et 15 suppléants ont vu leur pouvoir être définitivement validés. Enfin, dans le souci d'élever le goût de la lecture dans les chefs des Congolais de Kinshasa, Tumba Tutu Demukose, un Congolais de la diaspora, tient une bibliothèque à Kinshasa dans la commune de Kalamu où les étudiants, élèves et chercheurs viennent se ressourcer. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.